Bonjour tout le monde, quel bonheur dis donc de vous retrouver. Nous sommes jeudi, je suis accompagné de Jean ce matin. Bonjour. Comment ça va? Mais c'est la grande forme, et vous? Super. Nickel? Bah si on va bien tous les deux, ça va être super. Hein. Bah super, à part la pluie forcément. Hein. Oui, ça c'est bien. Moi j'ai le chapeau. Vous avez le chapeau, vous êtes protégé. Bah façon de parler, hein. Aujourd'hui il faut dire qu'on l'a pas un petit peu caché, quoi. Il s'envolait. Oui, effectivement, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est gris, c'est comme ça. Prudence évidemment si vous devez prendre votre véhicule, il y a beaucoup plus de monde, on dirait, sur les routes. Oui, on avait beaucoup ce matin. Ouais, on est là, on est à l'heure, tout va bien, on vous accompagne pendant 60 minutes durant lesquelles vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Jean au 0 905 82 905 pour 1 euro, l'appel sélectionné ou non. Bah, allez-y maintenant si vous avez la moindre question, faut pas hésiter, hein. 60 minutes ça passe très très vite, ouais. On sera très vite au bout. Donc allez-y maintenant si vous avez donc une question sentimentale, professionnelle, familiale ou encore financière. On évite les questions médicales et juridiques et on vous demande s'il vous plaît d'avoir plus de 18 ans pour former ce numéro de téléphone là. Tout à l'heure, Jean, oui, dites-moi. On aura une session longue. Ah, très bien. Qu'est-ce que c'est une session longue? Eh bien, c'est une personne qui aura la chance de poser plusieurs questions à Jean. Vous savez que d'habitude, la règle du jeu veut qu'on arrive sur l'antenne et on pose une seule question. Là, cette personne aura l'opportunité de poser plusieurs questions. Une consultation de 10 minutes Oui, maximum. Oui, voilà, un peu une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Ça dépend des cas. Hein. Ça dépend, 5, 6, 8, 10. Oui, voilà. Laissez 10 minutes maximum. On fera ça vers 9h30. Vous pouvez déjà tenter la sélection. Maintenant, en régie, 0 905 82 905, à vous de jouer. Jean, oui. À nous. Allons-y. Quelles sont vos spécialités? Mes spécialités, alors bien sûr c'est la voyance, autrement je ne serais pas là. C'est l'écriture, parce que j'aime écrire depuis de très nombreuses années. Bon, dans des domaines différents, j'étais cuisinier, j'étais spécialiste en vin, donc je fais beaucoup d'autres choses. Et je donne également beaucoup de cours. D'accord. J'ai donné dans le temps des cours d'œnologie, je n'en donne plus depuis... allez, 7-8 ans, et je donne beaucoup de cours de voyance, justement. J'apprends aux gens la voyance. Comment on peut devenir voyant? Vous pouvez nous donner quelques conseils, oui, alors? on en parle là. Allô, allô? Oui, bonjour. 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 Bienvenue, quel est votre prénom? Je m'appelle Monique. Monique. Bonjour Monique. tous les deux. Bonjour Monique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien voilà, nous sommes un petit peu un couple atypique, c'est-à-dire que nous pimentons notre vie en nous fixant des défis chaque année. Alors c'est pas bien. mal ça. Donc toutes les années, nos défis sont réalisables et nous gagnons chaque année nos défis. C'est bien. Cette année, nous projetons d'aller à Saint-Tropez et là j'ai un défi à réaliser. Est-ce que vous voyez que ce défi va se réaliser? Alors on va voir un petit peu. Hein. Donc un défi à Saint-Tropez. Bon, et puis c'est pas boire du pastis quand même. Non, 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 non. Ah, parce qu'on ne sait jamais. Ah, non, Saint-Tropez. non, non, non. On ne pourra pas connaître le défi. Oh, si, c'est de pouvoir monter sur un bateau qui est à quai. Ah, voilà. Arriver à monter, c'est ça. Hein. Bon, alors on va voir ça un petit peu dans vos défis. Attendez, Chuck. Ça va être dans les épreuves, donc les défis. Oui, il y a moyen. Oh oui, il y a moyen. Oui, Oui, vous pouvez trouver le truc. Si, vous pouvez trouver le truc. pas de problème. Oh, vous pouvez y aller, il faut la force, mais si vous avez le caractère pour le faire, c'est assez amusant d'ailleurs, mais vous êtes capable de le faire. Ah Si. ben oui, il peut ça. Moi, je pense que vous avez le culot en plus. Oui. C'est génial. Hein. Je suis désolé, mais oui, si vous avez la force, vous avez le caractère, vous avez même la finesse pour le faire. Si, il faut trouver le truc, mais vous y arriverez. Oui, mais nous... D'ailleurs, pour le marathon, c'était en dessous de 3 heures, nous y sommes arrivés. Oui. Pour le 10 000 mètres, c'était en 35 minutes, nous y sommes arrivés. Mais ici, oui, vous y Pour, arriverez. monter à plus de 4 500 mètres, Oui. nous y sommes arrivés. Si, écoutez, c'est très bien. Voilà. Faites-le, C'est faites-le. génial comme truc. Amusez-vous bien. Je trouve ça excellent. Vraiment. C'est sympa de se Oui, fixer oui, des oui, défis oui, comme tout ça. à fait. C'est un peu sympa, c'est un peu comique, un peu atypique, je sais bien, mais voilà. Bah, Mais continuez. il hein. faut oser, il Ça faut pimente aller. la vie. Voilà. Je nous maintiens en forme. Bah voilà, bah continuez. Allez. Et puis n'hésitez pas à revenir pour nous dire si Très oui ou bien. non vous avez réussi, mais apparemment vous allez réussir. Ah, vous pouvez, en tout cas, vous avez la capacité pour le faire. D'accord, je vous Ça va remercie. Allez, au revoir. À bientôt Monique. Merci pour votre bonne humeur. Il est Ouais, 9h05. c'est amusant. Extraordinaire. Ouais. C'est vraiment génial ça. C'est un bon exemple à suivre. Se fixer des défis comme ça atypiques C'est bien. et tout faire pour y arriver. Ah bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. En plus, ça met exactement du piment. Bah oui. Et comme je le dis toujours, il faut remettre du piment dans la vie. Parce qu'on y pense, hein, Oui. qu'on se fixe un objectif Mais à... beaucoup trop de couples, ils restent justement dans l'habitude et puis après, ils se disent, ben, qu'est-ce qui se passe
on s'est perdu de vue quelque part. Moi, j'en ai encore eu plusieurs cette semaine qui me disaient, oui, ben avec mon mari, il y a ça. Mais je dis, oui, mais depuis quand vous n'avez pas fait bêtement un repas aux chandelles? Il faut réinnover, il faut y aller, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Il faut mettre du piment dans toute chose, hein, que ce soit voilà, dans toutes les choses. Il faut les surprises, c'est tellement important. 9h05. Bon, alors l'émission commence fort bien. Dis donc, on vous accompagne jusqu'à 10h. Allez-y, hein, il y a peu de monde qui appelle. Ils sont tous évidemment derrière leur volant, en train de mordre un petit peu leur volant parce que ils sont dans les bouchons, les gens, pour partir au travail. Vous êtes à la maison, confortablement installés. Vous avez votre café, vous avez les cookies. Pourquoi pas? Ça donne envie. Hein. Ouais, les croissants aussi. Oh là là les pains au chocolat. Ah oui. Vous regardez Astrovoyance comme chaque jour, du lundi au vendredi sur Plug, et vous avez une question à poser à Jean. Eh bien, Jean est en pleine forme et répondra à toutes vos questions jusqu'à tout à l'heure. Donc, allez-y, à vous de jouer. On vous attend. C'est le tarot de Marseille ou pas? C'est le tarot de Marseille, c'est la version de Jodorowsky, qui a été faite avec Camoin. Moi, je l'aime bien parce qu'il est plus coloré. Bon, ici, vous direz qu'on ne voit plus tellement parce qu'il est usé. Il est usé. Bon, voilà, donc ça, mais moi, ça m'aide. Hein. En réalité, moins on voit plus on avance dans le tarot, moins on a besoin de regarder les cartes. Ah bon? Parce que tous les petits détails qu'on vous apprend au départ, vous devez apprendre à un moment donné à les oublier, à ne plus les regarder, à ressentir. Ça, c'est un conseil. C'est simplement l'intuition qui vient. Hein. Ah ouais. C'est ça qui doit se faire. C'est là la différence entre un voyant qui lit, par exemple, qui va prendre un livre et qui va dire en maison 1, ça veut dire ça, en maison 2, ça veut dire ça, ou là, en la croix celtique, la première carte veut dire ça, la deux. Non, ça va pas. Non. Ça va pas parce qu'on ne comprend pas alors, toute la différence. Parce que parfois, trois cartes ensemble peuvent avoir un sens différent en fonction de la question et de la personne. Ah oui. Vous comprenez bien que si je prends, par exemple, je vois une notion d'enfant à une dame qui a 85 ans ou une jeune fille de 18, c'est pas la même chose. Hein. Effectivement. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être présenter quelques cartes? Oui, dans le tarot, je vais dire que déjà on peut prendre au départ ce qu'on va considérer comme l'homme et la femme, c'est l'empereur et l'impératrice. Alors, un petit point, on a 2 secondes, un petit point, c'est simplement toujours intéressant de bien comprendre dans les jeux, un couple doit se regarder quand vous faites un tirage. Si les regards sont opposés, c'est mauvais signe. Quand on fait l'opposé, c'est qu'il y a, soit on ne se voit pas, soit il y a un problème de communication. D'accord? Ok. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Mireille, j'ai 49 ans. Et voilà. Je voulais savoir si je vais retrouver du travail parce que j'ai perdu mon travail il y a quelques mois dans des circonstances un peu douloureuses et ça me fait mal. Mireille, d'accord. Vous êtes de quel signe, Mireille? Vierge. Vous êtes vierge? Mon Dieu! Et ça existe. Alors, Mireille. Attendez, hein. Hop, encore une. Voilà. Alors, déjà, oui. Attendez, je ne vais pas dire de conneries avant. Si, vous aurez même le choix. Vous aurez un choix à faire, en tout cas. Ça peut déjà être, vous pouvez déjà chercher dans tout ce qui est administration, tout ce qui est lié à Internet, tout ce qui est lié aux nouvelles, aux petits déplacements, aux grands bâtiments également. Vous travaillez dans quel domaine, normalement? Je travaille dans l'électronique. Dans l'électronique, donc oui, ça peut être une grosse société, donc. Hein. Oui, on voit, ici, j'ai la signature d'un contrat qui va arriver. Et vous pensez que c'est dans combien de temps à peu près? À partir de maintenant, parce que j'ai le pape qui démarre avec un contrat. Donc ça peut être... voilà, vous voyez, ça c'est la justice, ça nous signe votre contrat dans la maison 7 en astrologie qui représente justement les contrats. Donc un contrat dans la maison des contrats, c'est vraiment un contrat. Hein. D'accord? Ça vient maintenant, hein, ça vient à partir d'aujourd'hui. Ne soyez pas en attente pour dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Cherchez, vous pouvez trouver maintenant. Et vous pouvez même avoir le choix. Depuis le départ, je cherche. Vous inquiétez pas, ça vient. Ça va? Merci beaucoup. À bientôt, Mireille. Au revoir. Il est 9h10. On vous accompagne jusqu'à 10h. 0905 82 905. La ligne est libre à votre disposition. Si vous voulez joindre Jean, maintenant, eh bien, allez-y. Maintenant, il faut le faire, hein, si vous avez donc une petite question. Hein, parce que, à 10h05, ce sera un peu trop tard. C'est fini, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, il y a le téléphone, vous connaissez le numéro, on est là, en direct, profitez-en. Jean, vous avez parlé de maison. Oui, alors, bon, en fait, quand je fais le tirage, c'est ce qu'on appelle une roue astrologique. Une roue astrologique, c'est les 12 signes du zodiaque. Ah oui. On commence par le bélier, on tourne, et on arrive à la fin, au dernier signe qui est le poisson. Chacune des maisons a un sens bien déterminé. Par exemple, la première maison, le bélier, c'est votre état d'esprit. La deuxième maison,
Le taureau, on va être dans les acquisitions, les biens, les finances, l'argent acquis par son propre travail. Donc, à partir de là, on continue, et on en arrive à voir toute la vie de la personne devant nous. Donc, ce que j'ai pas, par exemple, eu le temps de dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à la dame, c'est qu'on voit effectivement qu'elle a un travail qu'elle va trouver, mais on voit une amélioration dans ses finances. Donc, s'il y a amélioration, c'est aussi parce qu'elle a retrouvé un travail. Oui, donc il y a une logique. Tu vois ? Donc, la maison 2, par exemple, nous donnait les acquisitions, et la maison 8, là, le scorpion, nous donnait les pertes. Mais comme elle a des gains dans les pertes, ça devrait être alors positif. Il y avait donc, la ça maison viendra 7, avec les contrats, c'est ça. les contrats ou l'autre. Donc le conjoint, par exemple, ça c'est le signe de la balance. Le premier rôle, comme moi, le premier rôle de la balance, c'est les autres. La balance, c'est quelqu'un qui est fait pour être en communication avec les autres. Et l'idéal de la balance, c'est aussi le couple. Puisque l'autre, c'est le premier des autres, c'est bien le conjoint. D'accord ? Ça se tient. Ça se tient. Hein. Ça se tient. C'est 0905 subtil. 82 905, on est en direct. On va recevoir quelqu'un d'ici quelques instants. Le tarot de Marseille, dans la version... Oui, voilà le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Enfin, le Lenormand, qui est classique, donc c'est donc un oracle là qui a été fait par Mademoiselle Lenormand, qui était la voyante de Joséphine. Joséphine, qui était donc l'épouse de Napoléon. C'était une femme qui est relativement pertinente et qui disait vraiment ce qu'elle pensait. Ce qui fait que Napoléon l'a menacée plusieurs fois, même de mort. Elle a fait de la prison et tout. Hein. Oui, oui, oui. Même en Belgique, à Bruxelles et tout. Hein. Ah oui, Ouais. je savais pas ça. Alors, Allô, allô. Oui, allô. Bonjour. 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 Bienvenue à vous. Quel est votre prénom? Nathalie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voilà, j'aimerais bien savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Nathalie, alors donnez-moi un peu votre signe astrologique et votre date de naissance. Je suis née le 11/12/167, D'accord. Sagittaire. Oui. Alors, 11/12/67. 67. Alors, attendez, que je revois un petit peu ce qui se passe chez vous, là. Tac, tac. Hop. Bon, déjà, vous êtes en train de... Bon, vous démarrez très bien le jeu parce que vous régnez en maître. Donc, ce qui veut dire que vous avez la capacité de changer. Bon, maintenant, il y a eu une séparation il y a combien de temps? Il y a exactement un petit mois. Oui, elle n'est pas encore digérée, hein. Non, pas du tout. C'est ça qui me bloque dans votre jeu. Il faut que vous fassiez la fin par rapport à ça, d'ailleurs, à un tel point que, vous voyez, je mets une carte ici dans ce qu'on va dire la maison neuve, justement Sagittaire, qui est justement l'évolution plus spirituelle. Et là, on voit que dans votre évolution, donc dans ce qui doit encore changer dans votre mental, c'est justement l'idée du couple, c'est l'idée de l'amour. C'est l'amoureux, vous voyez? Donc il faut que ça change un petit peu. Après, c'est tout à fait possible. Alors là, c'est un peu un piège, parce que ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 5 ans et ça peut prendre 30 ans. Non, moi, ça ne me prendra pas 30 ans. Vous avez tout compris. Si vous tournez cette page, ça va aller. Mais il faut la tourner. Et c'est ça que vous devez vraiment bien comprendre maintenant. Donc moi, j'ai un petit blocage maintenant, mais qui ne... Bon, maintenant, il y a un mois que vous êtes séparés, c'est logique que vous ayez ça, hein. Donc pour moi, vous allez, comme vous me sortez cette impératrice qui dit que je suis capable d'aller de l'avant et j'ai le tempérament pour y aller, ok. Donc pour moi, vous pouvez avoir une rencontre dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, dès que vous avez tourné cette page par rapport à votre ex. Ça va? Mais on entend que vous avez envie en tous les cas, hein, Nathalie. Oui. Donc, C'est pour ça qu'il y a l'impératrice Ouais. ici. Hein. Je vais vous poser une petite question encore. allez-y, si ça ne Allez, demande vite. pas trop de... Non, financièrement, voir si je vais m'en sortir. Ah carrément, c'est une autre question. Peut-être à la coupe, Oui, hein, oui. Connie. ou peut-être à la coupe. Je ne sais pas comment vous Oui, procédez. si à c'est la ce que coupe, je vais voir. Oui, de toute façon. on va pas refaire un tirage complet parce que vous mais connaissez non. la règle du jeu. Alors là, il faut gérer les comptes maintenant et vous êtes protégé pour le moment. Même prudence. Hein. Ok, d'accord. C'est pas du tout le moment de faire des folies. Ça va, ok. Ça va? Merci en tout cas. Bonne journée. De À rien, bientôt de rien. Nathalie, au revoir. Si comme Nathalie vous avez une question sentimentale, hein, c'était sa première question, une Oui. question sentimentale à 9h15, vous pouvez également nous envoyer un petit SMS et puis pendant ce temps-là vous continuez vos appels au 0905 82 905. À tout de suite. Il y a 2 mois, mon ami et moi nous sommes séparés. C'était dur de me retrouver seul si soudainement. J'ai demandé conseil au consultant d'astrovoyance et j'ai envoyé le mot amour au 3095. On m'a conseillé de ne pas perdre courage, bientôt quelqu'un croiserait ma route. En effet, entre-temps, un nouvel amour a comblé ma vie et cela fait déjà quelques semaines que je suis avec Sophie. Vous voulez savoir si vous allez aussi bientôt rencontrer l'amour de votre vie? Envoyez amour par SMS au 3095. SMS amour au 3095, 1 euro par SMS envoyé ou reçu. J'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes jeudi, ça sent le week-end. Et ça, c'est En tout cas, une nous, bonne tout va chose. bien. Oui, nous, tout On est va bien bien. d'accord. On est en pleine forme. Tout à fait. Il fait bon dans le studio, on est de bonne humeur.
on pense pas à la météo. On n'y pense Mais moi, j'aime pas. bien la pluie aussi. Bah oui, c'est vrai. Vous en savez, plus. il faut apprendre à aimer toutes choses. Le gros problème des gens, c'est qu'ils voudraient uniquement le beurre, quoi. Et pas... Bon, donc il faut tout, il faut à la fois aimer... Pour aimer le chaud, il faut connaître le froid. Exactement. Pour aimer l'amour, pour avoir l'amour et pour être heureux, il faut être aussi parfois malheureux. Parce que c'est justement là qu'on apprécie le bonheur. Il faut comprendre ça. Mais moi, je suis bien d'accord avec vous. Oui, la compréhension du bonheur, elle vient du malheur en partie. C'est triste à dire, mais on a besoin d'expérimenter l'un pour comprendre l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on grandit le plus dans la vie au travers des expériences négatives, compliquées, difficiles. Quand c'est le bonheur, ben c'est facile, c'est peace and love. Et là, on s'endort. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on ne connaîtrait pas le goût du miel si on ne connaissait pas le goût du vinaigre. Vinaigre, dites ça aux mouches, vous verrez ce qu'elles vous diront. Et oui, 0905 82 905. Attention, session longue. Enfin, je dis attention parce que ça vous concerne, vous. Vous aurez peut-être la chance de poser plusieurs questions à Jean, une session, une consultation, c'est plus joli, une consultation longue d'une dizaine de minutes maximum. On fera ça vers 9h30. Vous pouvez nous appeler maintenant pour cette consultation longue. Ben voilà, 0905 82 905. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Nicole. Nicole. Nicole, bonjour Nicole. Vous avez une question à poser à Jean? Oui, ce serait une question professionnelle pour voir si je vais retrouver un emploi. D'accord Nicole. Alors donnez-moi un peu votre date de naissance si vous voulez bien. Le 25-08-66, vierge. D'accord. Ben décidément, on en a aujourd'hui. C'est Hein, la qu'est-ce journée que des c'est que ça? Ah, ça Nicole. Ah, attendez. On va voir ça. Hein. Bon, on voit aussi la faux qui vient d'être sortie dans la coupe, qui dit effectivement la rupture de contrat, mais elle va vers l'étoile déjà, ce qui était une bonne chose. Alors attendez, la tempérance est une excellente carte à ce niveau-là. Le pape est un contrat, donc ça pourrait se faire. Oui, il y a encore la rupture. C'est vraiment terminé. Donc votre boulot, vous n'êtes pas dans des problèmes encore liés au passé. Non, c'est vraiment terminé. Oui. J'ai postulé pour un emploi. J'ai reçu avant-hier un coup de fil du gérant en me disant qu'il me gardait ma candidature. Oui. Mais ce commerce ne n'ouvrira pas avant Oui, ben j'ai... avril, début mai. Ouais, c'est peut-être ça. Je croise les doigts, je voudrais vraiment, quoi. Oui, pour moi ça peut venir, mais effectivement le problème que j'avais c'est que j'ai du retard. Vous voyez? Donc j'ai un peu du retard par rapport à ça. Ne vous limitez pas à ce travail-là, parce que un contrat, vous allez en avoir un, mais ne vous limitez pas simplement à ça. Continuez à chercher pour le moment. Ça va? Parce que vous pourriez avoir d'autres propositions. D'accord. Donc continuez à chercher. Pour moi c'est bien, mais il y a du retard. D'accord. Ça Voilà va Nicole. C'est gentil, bonne Je Merci vous en à prie. vous. À vous aussi, excellente Merci, au revoir. journée. Il est 9h18, nous sommes toujours en direct. Jean répond à vos questions jusqu'à 10h avec 3 jeux sur cette table. Hein. On parlait de Mademoiselle Lenormand, Oui. hein, qui a eu quelques petits soucis dans sa vie. Oui, qui est une femme extraordinaire, qui a fait de très très grands jeux. Le Grand Lenormand est un très beau jeu, assez compliqué, que tout le monde ne travaille pas. Moi, je ne le travaille pas, pourtant je l'ai depuis 35-40 ans, j'ai ce Ah oui. jeu. Je connais très bien un peu tout le symbolisme qui est repris dans le jeu, mais il ne me parle pas de la même façon que vont me parler certains autres jeux. Je crois qu'à un moment donné, et c'est là l'idée, c'est qu'à un moment donné, on doit aller vraiment uniquement vers des jeux qui nous attirent. Ouais. Je dis toujours que si vous voulez un jeu, il faut que vous le compreniez à l'instant même, instantanément. Ça veut dire que, par exemple, il y a quelques années, il y a un oracle des chats qui était sorti. Je regarde, moi, je vois des chats. Je comprends rien, je vois des chats et des chats. Je passe à un oracle des papillons, l'année suivante. Paf, je comprenais tout. Ah bon? C'était incroyable. Vous êtes plutôt papillon, hein, vous n'avez pas un trop petit les- oracle des papillons. Je trouvais ça extraordinaire, je comprenais vraiment tout. Voilà, il y a des jeux, vous les regardez, vous ouvrez le jeu, vous dites, j'aime le symbolisme, j'aime les couleurs. Oui. J'aime la façon d'être, etc. Puis voilà, puis vous savez, chaque voyant est différent. Bon, le tout, c'est d'essayer même pas de comprendre ce qu'il dit en utilisant un jeu qu'on comprend. Parce que mon symbolisme ou celui d'un autre voyant, mais va pas être le même. Je vais dire à la rigueur, bon, je suis très ami avec Malika. Quand Malika utilise le tarot de Marseille, ben, elle n'a pas le même symbolisme que moi. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Ben, elle a raison. Mais j'ai raison aussi. Ouais, c'est bien l'idée, c'est bien la différence, Et hein. quand je fais avec France, par exemple, qui est une autre voyante d'astro, ben c'est la même chose. Ah oui. On s'amuse d'ailleurs, on en parle souvent. Hein. Malika, qu'on embrasse, hein, si elle regarde Voilà. Et l'émission. France aussi, hein. Et France aussi, et tout le monde d'ailleurs. Et tous les autres. Bah oui, on embrasse tout le monde. Voilà. Soyons fous. Voilà. Allô, allô. Allô. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. sur antenne. Quel est votre prénom?
Michel. Michel. Vous avez une question à poser à Jean? Oui, ce serait pour lui demander, j'ai fait une rencontre, et Oui. c'est pour voir si elle sera durable. Si elle est bonne, Michel. D'accord, dites-moi. Oh, bah, regardez, le voilà déjà le bonhomme. Oh, il n'y a pas longtemps de ça. Bon, quand même, il y a 2 ans et demi. Ah non, alors là, j'ai quelque... Oui, mais vous l'avez rencontré, mais vous sortez avec depuis quand? Je sors de temps en temps parce qu'il a des petites humeurs, il vient, il s'en va. Oui, parce que pour moi, effectivement, on voit que le bonhomme est là, mais avec le jugement, c'est votre saut d'humeur, là. Ou ça pourrait être une nouvelle rencontre subite, ou effectivement, vis-à-vis de lui, il y a un peu des blocages, un peu le pendu qui est là, il me bloque un peu, il y a du haut et du bas, il y a des tensions, il y a risque même parfois de petites disputes entre vous. Moi, je vois quand même un choix à un moment donné vis-à-vis aussi de quelqu'un d'autre si vous en avez envie. En tout cas, une possibilité d'une autre opportunité. Là, il faut mettre les choses en point parce qu'on sent que pour le moment, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. Entre vous deux. Oui. C'est un peu ça que j'ai. Oui. C'est un peu comme si chacun voulait rester un peu sur cette position par peur un petit peu d'engagement, vous voyez? Voilà. Bon, ben apparemment, Mais ça une vous autre parle, hein, opportunité est donc, tout à fait possible. Hein, ça, ne vous bloquez pas. Hein. Oui. Ça va? Ça va. Voilà. Dialoguer, hein, c'est la seule solution. Oui. Parlez, aplanissez les choses une à une, jamais en paquet. Ça va. D'accord? À bientôt, madame. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. D'ici quelques minutes, consultation longue, peut-être pour vous aussi, à un moment donné, bien sûr. C'est la condition, vous nous appelez. Sinon, ça marche pas. 0905 82 905. On va parler d'un jeu que vous aimez, puisque c'est le jeu de Jean. Voilà. C'est le jeu de Jean. Oui, voilà. C'est Donc, votre je disais jeu. tout à l'heure, l'idée, c'est de prendre son symbolisme. À partir du moment, voilà une carte assez amusante, puisque je disais tout à l'heure que j'étais aussi écrivain. Donc, une plume, ça va représenter les écrivains. Donc, l'idée, c'est, dans les jeux, c'est que, bien évidemment, on utilise des cartes qui nous parlent et qui correspondent à ce qu'on fait dans la vie. Bon, si je suis si je suis en train de faire des voyances à des militaires, je peux créer des cartes pour des militaires. Ok. Si je voulais me spécialiser, par exemple, chez les médecins, la santé, bon, on le fait pas ici, mais si je voulais, je ne le fais pas, mais si on voulait, on pourrait mettre des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des malades, des greffes, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, on peut adapter en fonction de la profession, un propre jeu. Et ça, c'est tout à fait génial. Hein. Mais effectivement, c'est génial. Alors, on peut montrer quelques photos, parce qu'en plus, les images sont Oui, belles. il y en a hein. des très jolies. Ouais, c'est très jolie. Hein. C'est laquelle? Elle est un peu châtain comme ça. Ah oui, c'est sympathique. C'est une des dames. Ah oui, c'est une. Voilà, mais il y en a des plus compliqués. Hein. Voilà, par exemple, celle-ci, il faut comprendre ce que c'est, mais c'est Deep Impact. Donc, c'est un météore qui tombe sur la Terre. Ah oui, ça veut dire des gros changements. C'est un bouleversement radical, total, qui peut être grave, mais qui peut, par exemple, être même une naissance. Une naissance dans une famille peut être un bouleversement extraordinaire. Bien sûr. Aussi bien pour la mère que pour le père, ou pour l'entourage, peut-être pour le petit frère, ou pour la petite sœur, qui se dit, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête, quoi, hein? C'est qui, ça, qui arrive, là? Une autre carte, on va essayer de deviner. Hein. Je vais essayer de deviner, tiens. Celle-là, je vais même pas vous la faire deviner, parce que... Une compliquée. Allez. Enfin, pas une compliquée, mais Ah oui, celle-ci, tiens, allez. faites-moi voir. Alors, on va zoomer dessus. C'est quoi, c'est l'école? Non. Attendez, je la prends, excusez-moi, hein, mais... Ah, bah c'est un mariage. Ah, mais il faut aller plus loin. C'est une fusion. Il faut aller plus loin. Quel est le défaut? Ah, Il y a excusez-moi, toujours je du reprends la positif carte. et du négatif. Hein. Alors, Qu'est-ce non, que- les qu'est-ce bagues, qui manque, là la mariée est absolument Ouais, splendide. Hein, oui. Qu'est-ce qui manque? Ah, bah l'homme. Ah ben voilà. Bah alors. Ah ben tiens. tu Il vois est passé où? Ah ben voilà, Il est c'est- déjà au bar. Hein, ça, En fait, donc on peut... Oui, il est déjà au bar ou il est déjà... En fait, ce qu'on peut imaginer très bien dans cette carte, tout simplement, c'est que cette femme projette une union vis-à-vis de quelqu'un, aimerait par exemple sortir aussi avec quelqu'un, mais que le bonhomme, il n'est pas là. Ou que le bonhomme, il n'a pas encore dit oui. Hein, donc elle est dans son idée c'est sympa. Ça. d'impossible. Elle est superbe, cette carte. Ouais. Elle Bah, est le douce, en jeu, plus. votre jeu est vraiment Elle est sympa. est très bien réalisé. Allô, allô. Oui, allô? Bonjour Oui, madame. bonjour. Oui, bonjour. Quel est Bonjour. votre prénom? Véronique. Véronique. Bonjour Véronique. Jean est à vous. Bonjour. Oui, en fait, j'aurais voulu poser une question à Jean déjà pour savoir si il participait au salon de Namur, de la voyance. Ah oui. J'aimerais prendre des cours et j'aurais voulu savoir si... Oui, tout à fait, Véronique. En fait, donc, on a ce week-end, justement, le Salon Mystéria, et j'y serai. Bon, on sera plusieurs, hein. Effectivement, vous pouvez venir me voir, là,
au stand si vous voulez. Et vous aurez des renseignements par rapport au cours, oui, tout ce que vous voulez savoir. Vous serez la bienvenue. Vous avez une question à poser Allez, je vous offrirai un café si vous venez me dire bonjour. C'est gentil ça. Vous avez une question à poser à Jean ou pas? Oui, tout à fait. Allez, En fait, dites-moi. j'aurais voulu voir un peu mon évolution en finance. Côté finance, Oui, Véronique, côté finance, j'aurais bien voulu savoir un petit peu. vous êtes de quel signe, Véronique? Je suis de la Balance. Vous êtes Balance, comme moi. C'est Voilà, bien, ça. super. Donc c'est une très bonne... Ah, les Véroniques, c'est quelque chose, hein. C'est une fleur, hein, normalement. Donc, Oui. Tant que c'est pas un pissenlit, hein. Non, mais dans ce cas-là, on dira que c'est une rose. Alors, vous me demandez par rapport à vos finances. Oui. Écoutez, il y a des choix à faire pour le moment, mais franchement, j'ai une très belle amélioration parce que j'ai le chariot. On voit des choses qui changent quand même encore pas mal. Et alors, même au niveau, sur le plan sentimental également, on a une amélioration et un renouveau qui vient. Alors, j'ai vraiment le battleur qui nous donne le renouveau et un renouveau personnel avec la personne ici, où on a une remise en question. Financièrement, vous inquiétez pas, et au niveau travail non plus. Ça va? du bonheur, c'est Eh ben, parfait. écoutez, Merci. si vous passez, ça me fera plaisir de vous offrir un petit Oui, café. je vais venir parce que je suis de la région de Namur aussi. Ah, ben voilà, on fera connaissance alors. Hein. Super, c'est gentil. À Merci en tout cas, bientôt, monsieur. Véronique. Merci, je vous en prie, Véronique. Merci, au Bonne revoir. journée. Au revoir. À bientôt. Une Hein. toute Au petite revoir. minute, session, consultation longue avec Jean. Ben, j'espère que ce sera vous, évidemment, qui passerez sur cette antenne et vous aurez la chance, l'opportunité de poser plusieurs questions à Jean au 0905 82 905. Appelez-nous maintenant et puis pendant ce temps-là. Hein. Voilà. On va parler d'argent. On va parler d'argent. Allons-y. L'année passée, j'ai eu pas mal de malchance. J'ai contracté des dettes et ma situation financière était sans issue jusqu'au moment où j'ai demandé conseil au consultant d'astrovoyance. J'ai alors envoyé le mot argent au 3095. Ils m'ont conseillé de chercher un médiateur de dette pour m'accompagner. Et j'ai aussi une bonne surprise financière. Et vous voyez, entre-temps, toutes mes factures sont payées et je pourrai bientôt aller habiter dans ce bel appartement. Vous voulez aussi savoir si vos problèmes financiers se termineront bientôt? Envoyez argent par SMS au 3095. Et alors à propos d'argent, cet SMS que vous allez envoyer si vous avez une question relative à vos finances, eh bien cet SMS vous en coûtera 1 euro. Voilà, 1 euro. Et puis pour appeler Jean maintenant, c'est aussi 1 euro par appel sélectionné ou non 0905 82 905. On va parler tout à l'heure de la ligne privée. Oui. On expliquera en images comment faire, quelles sont les démarches à effectuer pour joindre les voyants que vous voulez avoir au téléphone. Quel est votre code? 1141. 1141. 41. Oui. Pour joindre Jean. Jean qui sera aujourd'hui sur la ligne privée? Oui, probablement l'après-midi. Bon, aussi. Normalement, l'après-midi, certainement. D'habitude, Oui. c'est quoi? Généralement, moi, je suis plutôt là du matin, de 9h à midi, certainement. Oui. Enfin, bon, sauf, par exemple, ce week-end, puisque, comme on vient d'en parler, il y aura Mysteria, donc à Namur. Quand il y a un salon ou quand il y a quelque chose, je ne suis pas là. Mais généralement, je suis là le matin, 9h, midi, et parfois une partie de l'après-midi. Hein. Ça dépend si j'ai du monde, si je vais me promener. Et vous savez bien que j'aime bien cuisiner, donc si je me fais un peu bourguignon ou si je fais autre chose. Bon, C'est votre plat de... il faut être gros. Non, il y en a plein de plats. Moi, je cuisine énormément, j'adore ça. Et qu'est-ce que vous savez faire faut se vraiment faire plaisir. Qu'est-ce que vous savez faire Un peu tout. Vous savez tout Mais j'ai faire. été restaurateur également, donc Oh là là là. voilà. Donc non, mais ça, il faut aimer cuisiner. Hein. Oui, C'est un bonheur. c'est un plaisir, effectivement. Il est bientôt 9h30. 0905 82 905. Consultation longue d'ici quelques instants. Ça va arriver, hein. Je vous en parle depuis 9h. À un moment donné, pouf, ça va tomber. Hein. Donc forcément, on y sera. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais je disais, par rapport à ce que vous me dites là, par rapport à ça, c'était intéressant. Mais c'est dans l'idée simplement qu'on est l'artisan de son bonheur. Si vous vous retrouvez tout seul et que vous mangez, je sais pas, moi, une biscotte avec une tasse de thé... Il n'y a pas beaucoup de plaisir dedans. Ok, j'ai pas dit qu'il fallait se faire des œufs au bacon tous les matins avec ceci ou cela, mais pourquoi pas et se faire des plaisirs, changer, être artisan de son bonheur, bouger, se réveiller. C'est souvent une des choses qui m'épate le plus et qui me rend un peu triste quelque part, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de personnes qui veulent pas bouger. Ils sont statiques. Et alors quand on leur dit, mais vous savez, si vous bougez, ça peut changer votre vie. Ouais. Et il y en a qui le font, alors ils me disent, mais oui, je ne m'étais pas rendu compte. Je leur dis, depuis combien de temps vous n'avez pas fait un repas aux chandelles? Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé vous promener main dans la main? Depuis combien de temps vous n'avez pas fait ça? Et puis tout d'un coup, vous vous étonnez parce que depuis 10 ans, ça s'est
effiloché, et on se sépare, et puis tout d'un coup, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un ou l'autre qui va voir à droite ou à gauche, et voilà. Finalement, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut bouger, innover, et comme je le dis, l'amour c'est un feu, Oui. il faut mettre du bois tous les jours. Voilà, comme c'est joliment dit, dis donc. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Il est 9h30, consultation longue. Maintenant, on attend le prochain appel. Voilà. On me confirme en régie, bien sûr, que ce sera la consultation longue. Voilà, merci Bart. Il m'a dit d'une voix calme. Oui. Oui. Bart, c'est quelqu'un qui est toujours très calme. Voilà. Oui. Ils sont Même comme quand ça. vous arrangez pour... Oui, c'est vrai, on hein, se fait habiller et tout. Bon. En régie, ils sont toujours très zen, ils sont toujours très Ouais. calmes. Et c'est très bien comme ça, on les salue. 0905 82 905. Ils adorent quand je parle d'eux. Oui. Là, ils sont en train de râler. Ils sont, qu'est-ce qu'ils vont encore dire de méchant? Bon, Jean, Dites-moi. encore un petit conseil là. Si, Oui. si voilà, les cartes m'intéressent. Oui. J'ai un professionnel en face de moi Oui. et je désire progresser forcément. Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Vous venez me dire bonjour. Ah. On en parle là. Non, mais ça, c'est une évidence. Je crois qu'on peut apprendre ça soi-même. Moi, personnellement, personne ne m'a jamais appris le tarot. Hein. J'ai démarré, j'ai regardé, puis je me suis dit, voilà. Bon, je l'ai fait il y a une quarantaine d'années maintenant, 35-40 ans. Donc, à l'époque, c'était pas aussi courant. Il n'y avait pas de cours pour apprendre la voyance, comme il y a ça maintenant, vraiment d'une façon très facile. Donc, il faut d'abord prendre certaines bases. Comme j'ai dit, peut-être démarrer par un jeu qui vous plaît. Moi, j'estime vraiment que le tarot de Marseille n'est pas aussi compliqué qu'on l'annonce. C'est vrai que c'est ce qui se dit, hein, généralement. Oui, mais parce qu'on le complique. Parce que les gens vont chercher midi à 14h. Il y a énormément de personnes qui connaissent absolument pas le symbolisme du tarot et qui le comprennent. Ouais. J'ai une jeune fille, Maud, elle travaille le petit Lenormand, mais dans une autre version. Elle m'a fait des voyances depuis qu'elle a l'âge de 7 ans. C'est Elle n'a incroyable. jamais étudié le tarot. Mais sa tante est voyante. Hein. Mais elle prend, elle en parle, elle le comprend, elle le travaille extrêmement bien. Elle est scotchante comme c'est pas possible. C'est sûr qu'à 7 ans, quand elle lisait les choses, c'était plein. Hein. Maintenant, avec l'expérience, elle a 10 ans de plus. Bon voilà, mais elle a que 17 ans, elle est une incroyable. des meilleures voyantes que je connais. C'est incroyable. Ah oui. Bon, on y est. Hein. Le jeu qui vous parle, après ça s'apprend, utiliser une technique, et quand on a compris la technique, comprendre le symbolisme des cartes. C'est deux choses différentes. Voilà, merci beaucoup pour ces conseils. Je suis sûr que ça intéresse Oui. beaucoup de gens. Hein. C'est ça. Allô. Oui, bonjour Sébastien, bonjour Jean, Bonjour. c'est Chantal de l'humidité. Il me semblait bien que je connaissais votre voix. Et pour Jean, c'est Chantal qui est venue au salon, qui est entourée, qui reste un peu dans ces personnes disparues. Oh là là, oui, je sais qui vous êtes alors. Voilà, déjà Sébastien, votre journée bien-être a l'air d'avoir bien fonctionné. Ah oui, c'est vrai, j'avais une journée bien-être la semaine dernière, c'était magnifique. Ça m'a fait du bien, Voilà. une petite journée comme ça, dans un terme que je ne citerai pas. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, vous êtes là pour une consultation longue, vous connaissez le principe, vous êtes fidèle de super. l'émission, Jean, et tout à vous. Voilà. Voilà. Alors Jean, premièrement, mon fils a perdu son papa au mois de juillet, Oui. ici à Lezan-et-Nou, quand moi j'étais en France. Oui. Je vous avais déjà téléphoné à ce sujet. Oui, Bon, oui. depuis, il n'est pas bien du tout. Ah bah oui. Et en plus de ça, on lui a dit il voulait être camionneur. On lui a dit qu'il ne pourrait pas suite à un problème de santé. Donc on ne peut pas parler. Redonnez-moi le prénom, s'il vous plaît. Oula, là, j'ai un retour. Là, vous Attendez, êtes attendez. près de la TV, là. Pourtant, je suis loin, hein, j'enregistre, mais il faut je couper. suis très très loin de vous. Hein, Il faut vraiment dans ma couper le son. véranda. Il faut couper le son, Mais je Chantal. l'ai coupé. Comment il s'appelle votre non. fils? C'est parce que j'enregistre. Bon, mon fils s'appelle Frédéric et il a 15 ans et demi. Oui, et qu'est-ce qu'on vous a dit vis-à-vis de ça? Qu'il n'était pas capable de le faire ou quoi? Non, parce qu'il a un problème de colonne vertébrale, donc on lui a dit qu'il pouvait plus conduire un camion, plus diriger vers la mécanique. Donc il est un peu perdu, hein, déjà le décès de son Oui, papa. mais il va... Oui, ça se voit. Vous voyez, j'ai vraiment le décès de son papa dans sa tête. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, un des points qui le marque le plus pour le moment. J'ai la faux qui représente le décès de son papa. Par contre, il va, dans ses transformations personnelles, il va vers le batteur, qui est une grosse carte de renouveau. Donc c'est un garçon, on voit que le batteur, c'est un jeune homme. Hein. Donc c'est bien votre fils, il a 15 ans, il n'a pas 35-40 ans. Donc c'est un jeune homme, effectivement, il est en plein renouveau de vie. Il va se retrouver, il va arriver à avancer. Il est en pleine recherche également de ce qu'il va pouvoir faire de nouveau. Effectivement, pour moi, pour le moment, il est difficile. Il va devoir encore en parler. Je crois qu'il y a des gens dans votre entourage, direct dans des amitiés, etc., qui vont pouvoir l'aider à passer ce cap. Maintenant, ce qu'il doit se dire, voilà, il avait envie de ça, il aimait ça.
qu'il essaye de trouver pourquoi il aimait ça. Peut-être pour conduire, mais aussi peut-être pour voyager. Parce que les voyages et l'étranger est quand même intéressant dans son cas. Hein. Donc il pourrait peut-être trouver quelque chose qui lui permet de faire une partie de ce qu'il aimait et de se réaliser quand même au travers de ça. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la vie, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre automatiquement. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a 40 ans, qui perd son emploi, ou qui a fait une faillite, hein, qui est très lourd à digérer, eh bien, autre part, quelque part, une autre porte s'ouvre et il peut aller vers quelque chose de nouveau dans sa vie. Toujours. C'est souvent le regard que l'on va porter sur une situation, sur un événement, qui va faire qu'on est bloqué. Donc là, maintenant, ce qu'il doit faire, c'est un bilan. Il doit se dire, voilà, maintenant, je suis arrivé à un stade dans ma vie où on me dit que c'est pas possible, donc il faut que je me résigne à cette idée de ne pas pouvoir le faire. Mais qu'est-ce que j'aime et que je pourrais faire également d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'une chose dans la vie qu'on peut réaliser, surtout quand on a 15 ans. Et ça, même si on a un problème de santé, par exemple, comme il en a un maintenant. Bon, je crois que le gros problème qui se passe chez lui maintenant, c'est d'avoir besoin justement de se reconstruire suite au décès de son papa. Et il est très très marqué. Ça va venir, laissez-lui un petit peu le temps. Je dirais à la rigueur qu'il termine ses études traditionnelles maintenant, et il va trouver une nouvelle voie assez rapidement. Hein. Donc à ce niveau-là, il va trouver. Hein. Mais il a des formations à suivre là. Oui, et d'après vous, faire quoi? Parce que, bon, mon fils est très cool, il est un peu feignant hein, à cet âge-là. Oui. Et il a des copains qui veulent se diriger vers un CFA de vente. Alors, monsieur, comme les copains y vont, il veut y aller. Est-ce que vous voyez? Oui, mais il ne faut pas aller parce que les copains ont décidé de faire ça. Il faut d'abord... Non, ça c'est une erreur. C'est des 15 ans, hein. Oui. Non. Vous savez, moi j'ai des copains qui sont parachutistes, j'ai jamais sauté un parachute. Hein, D'accord. Non. Par contre, des copains qui sont sommeliers, je veux bien les aider à ouvrir des bouteilles. Ça, il n'y a pas de problème. Attendez, je le vois à l'étranger, lié à l'étranger. Hein. Donc effectivement, on voit que tout ce qui est lié à l'étranger, il y a quelque chose qui est bien pour lui, que c'est positif, qui peut bouger. Il y a quand même cette notion, vous voyez, vous me parlez de commerce ou d'étranger ou de transport, ça pourrait être lié à une grosse société étrangère qui est justement dans le transport, parce que j'ai justement des cartes de transport. Mais il pourrait être lié à ce travail-là sans pour ça nécessairement rouler. Vous comprenez ? Oui. Parce que ça, on voit que c'est une très grosse société. Hein. Voilà, la notion de voyage, elle y est tout de suite. Maintenant, il a difficile, il y a eu un changement qui va arriver. Il doit se battre un petit peu et il va avoir les conseils de quelqu'un dans son entourage. Mais il ne doit pas suivre ses copains. Moi, je le vois pas en vendeur. Hein. Voilà, parce que mon fils aîné, qui s'appelle Wilfried, oui. Est dans une société en France, oui. à côté de Bourges, une société de transport. Donc, vos collègues, et même vous, je crois, m'avez dit que dans quelques temps, j'allais peut-être déménager et repartir vers Ah oui, oui. Vous le voyez toujours? Oui. Sans rester ici. Mais... Oui, mais il faut que vous coupiez les ponts par rapport à votre vie et votre passé, là. Hein. Oui, parce que ma maison est très humide, donc il y a tous les problèmes. Oui, il y a tous les problèmes dont on avait parlé. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais là, ça a été très lourd. Donc, pour moi, vous pouvez aller vers autre chose. Hein. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Jean? On va en profiter avec une dernière question, puisque vous êtes là pour une consultation longue. Dites-moi. Voilà. Eh bien, mon fils Wilfried, qui est né le 1er décembre 77, est en couple avec une jeune femme qui s'appelle Gwen. Il y a un bébé en route. Est-ce que vous pouvez voir si tout se passera bien pour eux? Parce que la jeune femme a un drôle de caractère. Hein. Avec moi, elle risque de péter. Alors, là, ça c'est intéressant à voir. On en parlait tantôt. Voilà justement notre bonhomme, donc Wilfried, et sa chère et tendre. Donc ils sont ensemble. Donc là, j'ai pris un peu trop de cartes, c'est pas très grave. On va les remettre. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir entre Wilfried et sa femme? Ils ne se regardent pas. Ils ne se regardent pas. Donc là, j'ai un problème un peu de communication. Ils doivent absolument apprendre tous les deux à dialoguer. Ah, mais oui, mais mon fils est camionneur, il part à la semaine. Mais ça n'a rien à voir au fait de parler. Hein. Parler, c'est parler quand on se voit et être sur la même longueur d'onde quand on se voit. Vous voyez? Non, ils ont l'air très amoureux. Oui, mais il y a des différences. On voit qu'ils n'ont certainement pas tout à fait les mêmes objectifs. Vous voyez? Il y a des points qui... Est-ce qu'elle est d'accord qu'il soit camionneur?
Oh, je ne sais pas. Il y était avant de la connaître, ce jour. Oui, mais vous voyez, quand on est camionneur et qu'on vit en couple, souvent l'autre n'apprécie pas spécialement qu'on le soit. Donc il y a des petits problèmes à régler entre eux, mais le couple est bien là. Donc vous savez, dans tous les couples, il y a un petit peu des problèmes bien souvent à régler. Pour moi, il y a moyen que ça aille, mais il faut qu'ils dialoguent un peu plus ensemble et revisiter un petit peu leur objectif. Voilà. Okay. Autrement, ça devrait aller. Voilà Chantal. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à bientôt. Excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Pour tout. C'est gentil comme tout. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, vous avez été extraordinaire une fois de plus sur cette consultation longue. Vous avez donné tellement d'informations et à chaque fois bien visé. C'est bien marquant. Il y a parfois, de temps en temps, on peut avoir un jeu un peu moins parlant, mais souvent, parfois, rien qu'à la coupe, c'est suffisant. Ah oui. Ça arrive très souvent, ça. Voilà, c'était la consultation longue, une consultation qui s'est très bien passée. Les appels reprennent. D'ailleurs, même pendant une consultation longue, il faut continuer à appeler, puisque on va recevoir quelqu'un d'ici 2-3 minutes sur cette antenne. Il reste 20 minutes. 0905 82 905. Je vous l'avais promis il y a un quart d'heure. On s'arrête un instant sur la ligne privée. On y va. Vous vous sentez parfois seul ? Cela fait longtemps que vous attendez une bonne nouvelle financière ou professionnelle ? Vous recherchez l'amour ? Ou avez-vous d'autres questions ? Peut-être qu'un de nos experts spirituels peut vous aider. Nos consultants sont toujours prêts à vous aider. Également les jours fériés et pendant les week-ends, jour et nuit. Ils peuvent vous aider davantage que pendant l'émission en direct. Appelez le 0904 23 003 et vous avez 3 possibilités. Si vous choisissez l'option 1, vous êtes alors en contact direct avec un collaborateur d'astrovoyance disponible à ce moment-là. Si vous choisissez l'option 2, vous pouvez avoir tout de suite un entretien avec votre médium favori. Pour cela, vous recherchez d'abord le numéro de votre médium sur le télétexte de Club RTL ou Plug RTL à la page 444. Ou vous surfez sur astrovoyance.tv et vous vérifiez si le médium que vous recherchez est disponible. Si vous choisissez l'option 3, vous entendez une brève présentation de chaque expert spirituel. Découvrez leur spécialité et faites votre choix. C'est très simple. Appelez vite le 0904 23 003. Nous sommes là pour vous aider. 1,75 € la minute pour la ligne privée. On rappelle le code de Jean 11 41, Jean qui sera cet après-midi sur la ligne privée. Voilà. Et alors, petite parenthèse pour nos amis luxembourgeois, vous avez accès aussi à cette ligne privée via le 901 78 901 pour 2 € la minute. Voilà, n'hésitez pas à appeler cette ligne privée puisque c'est une ligne ouverte 24 sur 24 et 7 sur 7. Ici, il passe absolument plein de choses. Les consultations sont plus longues qu'en télévision. Puisqu'en télé, le but, c'est d'avoir le plus de gens possible, forcément. Alors, qu'est-ce qui s'y passe sur cette ligne privée ? La même chose qu'ici, mais... Voilà. Alors, ça peut durer parfois très longtemps, ça dépend un petit peu de ce qui se passe, ce que les gens ont comme question à faire. Bon, c'est vrai qu'il y a des événements... on va parler bien sûr d'amour, on va parler de rencontres, de difficultés, parfois de violence, parce qu'il y a beaucoup de violence conjugale quand même. Ça, c'est un peu triste. Beaucoup d'alcoolisme aussi. Ça, c'est aussi parfois très triste. Mais en même temps, beaucoup d'histoires parfois très marrantes, quoi. Ou des événements qui arrivent comme ça, qui tombent bouffe. Tiens, allez, je donne un exemple. J'ai une dame qui vient, je lui dis, tiens, c'est amusant, mais je vois que tu vas voir probablement ton beau-frère. Prochainement, je vois que ce bonhomme, il a l'air d'être étranger, d'habiter à l'étranger, mais je le vois, il arrive, il sera là, à Zaventem, et il va vous téléphoner. Elle me dit, écoute Jean, il n'y a pas de problème, je veux bien, monsieur Jean, il n'y a pas de problème, comme elle dit, mais il y a 15 ans que je n'ai pas vu mon beau-frère. Il habite en Espagne, c'est vrai, mais je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. L'après-midi même, le bonhomme était à Zaventem, il téléphone. Génial. Oui. Ça, c'est une belle histoire. Depuis maintenant, elle me téléphone tout le temps parce que c'est assez amusant, quoi. Mais c'est vrai que c'est des événements, ça c'est vraiment un événement qui sort comme ça. Ah oui. Ou alors on va dire, voilà, je vois ça, tiens, j'ai eu un monsieur, un jour, il vient, et il m'avait téléphoné, et puis il vient en consultation, et je lui dis, je vois que vous allez récupérer une très grosse somme d'argent, mais je vous le dis tout de suite, elle ne va pas rester, elle partira très vite. Et en fait, c'est un agriculteur, il avait vendu énormément de bétail d'un coup. Il dit, j'ai gagné vraiment beaucoup.
Et 2 jours plus tard, tracteur, moissonneuse-batteuse en panne. Tout dépensé dans les 5 minutes. Quoi. Alors quand il m'a ressonné la fois suivante, il dit, Monsieur Jean, si vous me dites encore des trucs comme ça, je vous sonne plus. Hein. Ah ben voilà, c'est ça qui s'y passe sur la ligne privée. Hein. Des événements, voilà, c'est ça. On va parler de vous un instant, quand même, Jean. Vous vous rendez compte, vous dites ça à un homme comme moi? Ah bah oui. Mal barré. Hein. Ah si, on va parler de vous. Moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de tout savoir. Je suis curieux. Comment vous êtes arrivé à la voyance? Parce que vous avez été restaurateur, vous avez été œnologue. Oui, vous avez plusieurs carrières. J'ai toujours dit que dans ma vie, il y a 2 choses que je n'ai pas étudiées. C'est le vin et la voyance. Donc depuis que je suis enfant, quand j'étais vraiment très jeune, donc j'avais 5, 6, 7 ans, ma mère m'emmenait déjà voir un très grand voyant de Liège qui s'appelait Henri Lacroix et qui était un des plus grands voyants de Belgique d'ailleurs. Hein. C'est pas compliqué, il est décédé en 1972 et à l'heure actuelle, sa tombe est toujours la tombe la plus fleurie du cimetière de Liège. C'est passé dernièrement aux infos. Tiens, c'est incroyable ça. Est-ce qu'on peut continuer cette histoire juste après l'appel? Allô, allô? Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Chantal. Oui, Chantal, bonjour. Et c'est pour une question sentimentale. Ok, Chantal. Alors, donnez-moi un peu votre date de naissance. Le 30 mai en 59. 30 mai 59. Ah, 59, c'est les bonnes années, ça. Hein? Ah bon? Ah ben, je suis de 59, je vais pas dire l'inverse. Hein. Ah ben alors ça va. Ah, vous voyez. Bonne cuvée. Excellente année, en plus, si vous m'en parlez à ce niveau-là, tout à fait. Ah bon? Si, 59 était un grand millésime. Alors, est-ce que vous êtes seul ou pas, dites-moi? Oui, je suis veuve. J'ai perdu mon compagnon il y a 4 ans. Oui, oui, ça... Oh, pourtant, écoutez, on sent effectivement qu'il y a encore de la douleur, de la tristesse au fond de vous, même de la colère par rapport à la vie, mais en même temps, j'ai l'empereur qui apparaît. Et l'empereur apparaît juste dans la maison 7, qui est le conjoint. Ah bon? Donc on a quelqu'un qui apparaît, si vous n'avez rencontré personne, ça vient, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une origine, ou c'est d'abord quelqu'un de nouveau, c'est un monsieur certainement la cinquantaine, hein, en tant qu'empereur il avoisine la cinquantaine, il peut même avoir un petit peu plus. Il pourrait être avec des liens d'origine étrangère, c'est quelqu'un de stable et qui pour moi est seul actuellement. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est marié, par exemple, vous voyez? Oui, il est libre. Voilà, à mon avis, il est libre. C'est quelqu'un d'assez droit. Et c'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer lors d'un petit déplacement. Ah oui, et dans combien de temps? Oh, c'est à partir de maintenant. Ah oui. C'est à partir de maintenant. Sortez un peu de chez vous, bougez, soyez active, et vous pourriez le rencontrer là. Vous faites quoi comme boulot? Je suis sur la mutuelle, j'ai été opéré genou. Ah, c'est pour ça que je vous ai bloqué là comme ça. Il faut quand même, je suis désolé, mais il faut sortir, il faut bouger. Oui, ça revient, ça revient. Voilà, mais pour quelque chose de stable alors. Comme il apparaît avec l'empereur et surtout à cet endroit-là, oui, c'est vers quelque chose de stable que vous pouvez aller, hein, tout à fait. Ah c'est à construire. Hein. C'est quelqu'un de nouveau. C'est pas un copain, c'est pas une connaissance déjà, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Donc je ne l'ai jamais croisé encore. Bah, vous n'êtes jamais sorti avec lui. Vous n'avez jamais eu d'idée de sortir avec lui. Mais pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Ça va? Merci beaucoup. Bougez. Ça va. Voilà. À bientôt, bonne journée à vous. Journée, au revoir. Il reste moins d'un quart d'heure maintenant pour rejoindre Jean. 0905 82 905 1 euro par appel sélectionné ou non, moins d'un quart d'heure. Dernière ligne droite, avant de se dire au revoir déjà, hein, ça passe très vite, je vous le disais tout à l'heure, donc allez-y si vous avez la moindre question. Faut pas hésiter. On continue l'histoire, le parcours, le chemin, votre chemin. Alors bon, donc quand j'ai rencontré ce voyant à l'époque, on l'a rencontré des dizaines de fois parce que ma mère était devenue une de ses amies et vraiment il y avait une très bonne relation. Et ça m'impressionnait parce qu'il y avait toujours 30-40 personnes qui attendaient. C'est fou. C'était incroyable. C'était rue du Pot d'Or à Liège, donc près du Carré. Et moi, gamin, heureusement, il y avait un petit magasin de jouets juste à côté, et je me sauvais. Et il y avait ça, et il y avait des traiteurs. Donc, je passais de l'avion des soldats au plat, et ça m'a donné l'envie des deux, quoi. Et alors, il parlait de ma vie comme ça, et ça me scotchait, quoi. Parce que, par exemple, j'étais à l'internat, à Verviers, et je me taillais. Et vous faisiez le mur, comme on dit. Je faisais le mur.
Et il voyait par où je m'en allais, il disait à ma mère, je me disais, mais qui est-ce qui a pu me moucharder? Qui est-ce qui a pu parler de moi comme ça? Et alors ça m'a impressionné, puis de fil en aiguille, il parlait, bon, c'est quelqu'un qui était très évolué déjà spirituellement, il a commencé à parler d'Alexandra David-Néel, qui était une femme extraordinaire, qui a été une très grande exploratrice, qui a été la première femme à aller à Lhasa, au Tibet, déguisée en mendiante. Et alors, bon, là, c'était le principe réincarnation, voyance, magie, etc. Et à partir d'elle, tout a démarré. Et voilà, c'est des rencontres à la vie. Hein. La rencontre. Et est-ce que ce monsieur Henri Lacroix, c'est oui, ça, oui, hein, oui. Est-ce qu'il a su que vous vous êtes mis aux cartes? Mais il le voyait, il est mort en 72. Ah oui. J'étais gamin en 72 encore. Ah oui. Hein? Incroyable. Voilà, c'est amusant. Et Allô? j'avais dit à ma mère. Hein. Oui. Ouais. Allô, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Quel est votre prénom, madame? Nadine. Nadine. Bonjour, Vous avez une Nadine. question pour Jean? Bonjour. Dites-moi. C'est une question sentimentale. C'est pour savoir si je vais faire une rencontre cette année-ci. D'accord, on va voir ça un petit peu. Oui, merci. Alors, Nadine, dites-moi un peu votre date de naissance. Le 29 du 12 en 63. 29 du 12 en 63. Ok. Ça, c'est presque à la fin de l'année, hein? Oui, Déjà. Vous avez déjà fait la fête avant de commencer, vous, hein? oui. C'est bien, ça. Alors, attendez, Nadine. Voilà. Ben, j'ai un peu des blocages pour le moment. Un petit peu. Oui, c'est normal parce que mon mari vient de décéder à 6 mois. Ah oui, c'est ça. Ben oui, j'ai la faute dans votre évolution. J'ai encore un petit peu de temps. Il faut une chose, c'est que vous vous retrouviez vous-même, que vous preniez le temps un tout petit peu de vous recentrer sur vous-même, de refaire un bilan. Et certainement pas de sauter comme ça sur la première opportunité qui Non, apparaît. c'est pas ça, c'est parce que mon caractère change beaucoup. Je suis de plus en plus, sectaire. Mais c'est normal, c'est normal. Il faut que vous vous recentriez, que vous redémarriez. Ça va venir, mais un peu de patience. D'abord, il faut vous recentrer sur vous-même. Réapprendre quelque part, vivre un petit peu seul pour ne pas être accro à quelqu'un dont vous ne serez pas réellement amoureuse. Ça, c'est un petit travail à faire sur vous. Quand vous aurez terminé ce travail, ça peut prendre quelques mois quand même. Là, alors après, j'ai vraiment la dame de cœur, enfin la rencontre, j'ai le soleil qui apparaît, j'ai le monsieur qui apparaît, mais après, un petit travail sur vous-même. Donc maintenant, si vous le faites, vous risquez d'aller trop vite, quoi, de ne pas prendre vraiment ce que vous voudriez. C'est parce que j'ai reçu une invitation pour aller à un mariage dans 2 mois, mais je me sens pas capable d'y aller. Non, pour un moment, je vous vois pas vraiment. Vous me bloquez un petit peu, là, pour un moment. Un peu de patience, mais d'ici 2 mois, déjà, ça aura beaucoup évolué. Ça va? Ça va, oui. Merci pour Allez, votre bon appel. courage, On vous hein. souhaite une excellente journée. À Merci bientôt. également. Au revoir. Il reste 8 minutes pour être précis avant de se dire au revoir. 0905 82 905. C'est le début de l'année. Et j'ai envie d'une petite surprise. Je le fais depuis début janvier. Je vais vous faire travailler jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de problème. Eh ben voilà, super. Alors ce que je propose aux gens, c'est une consultation, une dernière consultation, mais du coup semi-longue, on va dire. Ah ben voilà. Voilà, on va se prendre quelqu'un d'ici. La régie est d'accord, hein, bien sûr. On est juste au temps, je pense. La régie me dit, tu es fou. Je suis fou. Allons-y, soyons fous. On va recevoir quelqu'un sur antenne d'ici 2 minutes et on va terminer l'émission avec cette personne. Voilà. Donc on se fera une consultation plus longue que normale. Voilà, parce que j'ai envie. C'est une belle C'est journée. jeudi aujourd'hui. C'est jeudi. Le jeudi, c'est ça, hein? Effectivement. Voilà. Voilà, le vendredi Quand c'est il pour fait les mauvais, poissons. surtout. Oui. Bah, on connaît le truc, on connaît la chanson, quoi. 0905 82 905. On va terminer avec une seule personne qui aura la chance de poser plusieurs questions à Jean jusqu'à 10h. On va sélectionner cette personne d'ici 2 minutes. Vous pouvez nous appeler maintenant donc. 1141 pour rejoindre Jean, voilà, sur la ligne privée. Il y a le salon de Namur, on en a parlé déjà. Oui. Sinon, à part le travail, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez aller manger au restaurant? Oui, non, j'ai aussi vous beaucoup écrivez? écrit. Oui, j'écris. Hein, ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. La nuit? Bon, ça dépend des jours. Mais maintenant que j'ai un cher voisin qui se lève à 2h30 du matin, il a tendance à me réveiller parce que... Ah oui, il faut on raconter cette histoire. Oui, mais bon, ça peut arriver. Hein, On peut le dire. On peut raconter Il est l'histoire. boulanger, j'entends ce qu'il fait en haut, donc voilà, il se réveille, il se lève, il prend sa douche, 2h30, 3h du matin, bon ben Il faut pas avoir de voisin boulanger. Oui, en plus celui du balai aussi, mais lui il part à 5h du matin, donc c'est un peu mieux quand même. C'est un village de boulangers. Je ne sais pas, peut-être bien, pour
pourquoi pas. Alors du coup, vous vous réveillez toutes les nuits à 2h30, vous écrivez ou pas? J'écris parfois. Moi, je suis quelqu'un vraiment très... Si j'ai décidé de le faire maintenant, je le fais. Si j'ai pas décidé, bon, c'est vraiment suivant. Là, écrire, c'est aussi l'inspiration. Hein. Bon, j'ai pas de problème de page blanche. C'est vrai, vous n'avez pas cette angoisse de la page blanche? Tant qu'on est dans... moi, je dis toujours, pour écrire, ce que j'ai besoin, c'est une chose, c'est avoir le titre et la table des matières. Putain, c'est marrant. À partir du moment où j'ai écrit ça, j'ai plus besoin de rien, le reste, ça vient. Mais j'ai écrit dans des livres de développement personnel, des livres sur le tarot, des choses comme ça, ou de philosophie, enfin de compréhension de la vie, etc. Donc ce n'est pas un roman, hein, je ne vais pas faire le prochain Harry Potter. Ah oui. En même temps, pourquoi pas? Voilà. Allô, allô. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour toute seule. Vous êtes notre dernier appel. Quel est votre prénom, madame? Josette. 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 On vous écoute. Question sentimentale et question argent. D'accord, Josette. Alors, dites-moi un petit peu votre date de naissance. 25-12-34. 25-12-34, une jeune fille. Ah. Ça arrive, ça. Oui, c'est bien. Vous avez un bel accent. Vous venez d'où, là? De quel... D'Arlon. Ah, près d'Arlon. Ah, ben je serai à Arlon le mois prochain, tiens. D'accord. Et au hall polyvalent, il y a justement aussi une foire qui vient pour... ça doit être au-delà du réel. Alors, vous voyez, décidément, on va se voir un peu partout, hein. Ah oui, c'est bien. Alors, attendez, Josette, qu'est-ce qu'on se raconte, là? Bah, écoutez, vous avez des très belles cartes. Parce que vous me sortez le monde, qui est une des... d'abord, le monde dans le conjoint, c'est la plus belle de toutes les cartes. On voit la passion, il y a parfois un peu de choses à remettre en place. Vous êtes avec quelqu'un ou pas maintenant? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais alors là, c'est vraiment quelqu'un qui peut bouger. J'allais dire que c'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, mais vous savez, Arlon, vous êtes juste à côté de Luxembourg et vous êtes à côté de la France. Donc il ne faut pas s'étonner de rencontrer quelqu'un qui peut avoir cette origine. En plus, tout ce qui est lié à l'étranger pour le moment, dans votre jeu en tout cas, est très positif. Est-ce que vous bougez un petit peu? Est-ce que vous allez un peu dans des animaux? Non, je ne saurais pas parce que je marche avec une béquille. Mais il faut bouger un petit peu. Il y a quelque Je ne chose... même pas porter un bus alors. Ah, mais là, il faut sortir, parce que si vous ne sortez pas, ça ne peut pas donner. Allez, je vais dire, allez, comment, une animation, un truc, une fancy fair, une foire, ce genre d'activité, ou même en allant faire ses courses ou quoi, hein. C'est dans ce cadre-là que ça peut bouger. Je vois bien que vous avez difficile de bouger parce que vous me sortez le pendu qui dit j'ai dur de bouger, le pendu, je suis bloqué, quoi, hein. Et alors, dans l'argent, bon, il faut tenir le coup, c'est pas facile certainement avec la force, mais avec le battleur, il y a des possibilités, un peu de renouveau ou des hauts et des bas, quoi, si vous voulez. Un peu d'instabilité quand même dans votre jeu, hein. D'accord. À ce niveau-là. Donc ça, on sent que pour le moment, par contre aussi, par rapport à cette personne, j'ai dans les amitiés, ça pourrait être lié aux amitiés ou aux connaissances. Ça pourrait être quelqu'un qui est en compagnie, par exemple, d'un de vos amis ou d'une de vos connaissances. Vous voyez, quand on le rencontre, il pourrait être lié à ça. Donc c'est un peu comme si vous alliez, je sais pas moi, aller chez Deleuze, et puis vous voyez Gaston qui est avec Émile, et c'est Émile. Vous voyez? Oui. En parlant comme ça. Donc on voit que c'est quelqu'un qui peut être lié à vos amitiés dans un petit déplacement, mais ça, si vous voulez pas bouger, ben il va pas arriver. Ça, à part le facteur et un parachutiste, je vois pas tellement qui y a. Vous voyez, il faut bouger, hein. Comme je dis, même si on était cul-de-jatte, il faut pouvoir bouger. Ça va? Oui, d'accord. Vous devez comprendre ça. Si vous êtes l'artisane de votre bonheur, ça peut aller. Si vous voulez pas sortir, si vous voulez pas bouger, ça va pas venir comme ça, hein. Non, ça ne vient pas tout seul. Hein. Non, parce que je vous vois pas sur Internet, je vous vois pas... Je n'ai pas d'Internet. Ben voilà, bien, c'est bien ce que je dis. Je ne vous ai pas là-dedans, donc je l'ai dans un petit déplacement avec le chariot, c'est ça. Cette carte qui est là, le chariot, dans un petit déplacement, ça pourrait être là, mais il faut bouger. Ça, si vous ne le faites pas, Josette, ça ne va pas venir tout seul. Merci Josette. Quelle est la météo à Arlon? Oh, il pleut. Il pleut, hein, bah, oui. Oh là À là. Bruxelles aussi. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu la neige? Un tout petit peu, mais ça ne tient pas, nous. Ça ne tient pas, hein. Cette année, ça Non, ne veut ça pas... ne reste pas. Ils ça en reste ont annoncé pas, hein. pour aujourd'hui ou demain? Ah bon? Ouais. Josette, merci beaucoup. On vous embrasse. On Au arrive revoir. à la fin Merci de beaucoup. cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Jean, 1141. Oui, voilà. Ligne privée cet après-midi. Et puis, j'espère vous revoir Oui, à très très vite. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, voilà. Bonne journée tout le monde. Portez-vous bien. revoir. À demain.